Allô? Salut, ça va? Bien, et toi? Je suis en déplacement pour le boulot et je viens d'avoir un tuyau pour une maison à la Mirada. Mise à prix 400 000 $. 3 chambres, 2 salles de bain, 102 mètres carrés. Quel est le prix dans le secteur? Je dirais pas loin des 600 000. Il faudrait que tu ailles la voir pour qu'on puisse faire une offre, parce qu'il faut agir vite. Et il faut faire ça aujourd'hui Ou elle va nous passer sous le nez. En fait, là, je suis à San Diego avec mes copines. Maintenant qu'on est divorcés, gérer nos affaires est parfois compliqué. Je savais pas que Tarek était absent. Et du coup, il m'appelle pour me dire qu'il faut que je lâche tout pour aller visiter une maison. Je suis pas d'accord. Apparemment, pour Christina, sortir avec ses amis est plus important que gagner notre vie. Si on ne saute pas maintenant sur cette maison, quelqu'un d'autre va le faire. Il faut pas la rater. Je sais pas, Tarek. Sans visiter, ça peut être une catastrophe. On n'est pas seul sur le coup. Si tu penses que ça vaut le coup, vas-y. Je te tiens au courant. Ça marche. Bye. Je compte sur Christina pour être présente pour tout ce qui est professionnel. Et c'est quand j'ai besoin d'elle qu'elle part avec ses copines à San Diego sans me prévenir. Mais comme il y a d'autres investisseurs intéressés, je pense qu'il faut y aller. On a réussi à acheter la maison sans la voir, pour 420 000 $. Maintenant qu'on est tous les deux rentrés, on s'apprête à découvrir dans quoi on s'est engagé. Bonjour. Bon, prête à voir cette beauté? Et comment? D'après l'agent immobilier, l'agencement de cette maison avec 3 chambres et 2 salles de bain sur 102 mètres carrés est assez serré. Les pièces de vie sont toutes sur la gauche, tandis que les chambres et les salles de bain sont au bout du couloir à droite. Elle est belle. N'est-ce pas? Vue d'ici, elle est un peu biscornue, non? Avec ses crêtes et ses arches. Il faut revoir ça. La façade est correcte, même si c'est pas magnifique. Les fenêtres sont plus récentes. On devrait pouvoir l'arranger pour pas trop cher, disons 8 000 $. C'est quoi ce drôle de van? Il faisait partie du lot. Il est à nous? Ouais, il part à la casse aujourd'hui, à moins que tu le veuilles. Ok. Prête à voir ce qu'on a acheté? Je tiens plus. Je m'attendais pas à ça. Non. Ils sont vraiment partis? Qu'est-ce qu'on a acheté? En 7 ans, je n'ai jamais vu pire. La vache. Tarek nous a vraiment mis dedans ce coup-ci. C'est un cauchemar. La seule chose qui me réjouit, c'est que ce soit lui qui l'ait acheté et pas moi. Ça me dépasse. C'est hallucinant ce bazar. C'est le bazar. Ok. Mais c'est pas mal. Comment ça? La maison pourrait être un tas de cendres qu'il continuerait à dire que c'est jouable. Il veut jamais reconnaître l'étendue des dégâts. Allez comprendre. Bon, on fait le tour? Comment on passe? Il y en a partout. Attends, c'est la cuisine? C'est mieux par là. Quel gentleman. Ah, je sais. Nous y voilà. Elle est vraiment minuscule. La plus petite que j'ai jamais vue. Et en mauvais état. Il faut faire venir Izzy. Il vient bientôt? Ouais. T'as des idées? Déjà des placards style shaker blanc. Et on verra le reste après. D'accord, donc la cuisine, ça devrait coûter 13 000. Plus le mur. Attention. Ensuite... Le salon. Oh, regarde le tapis. C'est de la fourrure? On dirait. Oh. Quelle horreur. Oh là là. C'est plein de toiles d'araignée. Oh. Ça sent pas trop mauvais. C'est plutôt étonnant. Le jardin n'est pas mieux que l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? La vache, c'est quoi ça? Je te l'avais dit. Bon sang, l'herbe est aussi haute que la maison. On se croirait dans la Ou savane. dans un western? Regarde, il y a un barbecue et une télé, là. Cette maison me fait marrer, en fait. Une chaise et un bureau. Et regarde ce tricycle, il a 300 ans. Il va bien y en avoir pour 6 500 pour refaire ce jardin. Facile. Comment on va passer? Incroyable. Une chambre. Regarde ces trous. Waouh. Une chambre, 2 chambres. Ça doit être la deuxième salle de bain. Elle est vraiment petite. Des dalles de moquette. Ça sent trop mauvais. Quelle horreur. Du moisi. Il faut tout refaire. Il y en a pour 7 000 $. La vache. La chambre principale est grande. Ah, Burk, la poussière. Je vais éternuer. J'y arrive pas. Une salle de bain? Où est la douche? Il y en a pas. Où est-ce qu'on pourrait en mettre une? Dans ce placard? Il aurait toujours une bonne taille. On va voir les options avec Izzy. Ok, on peut sortir. Vas-y. Il va falloir au moins 10 000 $ pour refaire tout ça. Ça va?
Tu pourrais prévenir quand tu entres avec une masse à la main. Prêt à jouer les éboueurs? Si Tarek croit que je vais nettoyer cette maison, il se trompe lourdement. À lui de nous sortir de ce bazar. On a fait le tour et on a évalué la rénovation de cette maison à 65 000 $. Maintenant, au boulot. Easy, Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? comme je t'ai dit, ça se soulève de quelques centimètres. C'est dangereux. Il faut refaire toute la dalle du garage. On ne pouvait pas le voir avec tout ce qu'il y avait par terre. Et il y a d'autres mauvaises nouvelles dans la maison. Oh non. Tu vas mettre des semelles? On a découvert que ce pilier était posé comme ça. Il n'y avait pas de fondation. Il faut qu'on sécurise ça. Combien ça va coûter? 1800 $. On va dépenser ça pour garder un pilier? Ouais, ça fait mal. Le garage va aussi coûter dans les 2000, c'est ça? Vous savez que je vous adore, mais il va y en avoir pour 8 900 $. 11 000 $ pour le garage et des semelles? Ça craint. $11 000 pour le garage et des semelles? Ça craint. Ce sont des réparations que les acheteurs ne vont absolument pas voir. C'est la catastrophe. Comme on était en déplacement, on a acheté cette maison sans la visiter. Et maintenant, on se retrouve avec une facture de 11 000 $. Et sur quoi on va devoir faire des économies? Le design. On dépense une fortune et on a toujours ce pilier. Entre le garage 9 000 $ et ça, presque 2000. Allons-y. D'accord. Un de plus. Salut! Salut, ça va? Salut. Cette cuisine est vraiment petite. C'est ce que j'ai dit en entrant. Je trouve qu'elle est proportionnée à la maison. Easy, soyons réalistes. En réalité, il y a énormément de choses à faire et le budget nous échappe complètement. Donc, côté projet, il faut qu'on prenne des décisions économiques et efficaces. Je me disais, et si on faisait une avancée par ici? Pas un bar, mais un plan de travail normal. Comme si c'était le prolongement de la cuisine. Là, il y a 1 mètre. Et il y aura encore de la place pour passer. Et pour une table? Une table de bistrot fait à peu près 1 mètre. On tient à 4. C'est serré, mais je pense que c'est mieux que comme c'est là. On n'a jamais rien fait d'aussi petit. Ok, 1 mètre. Ok, ça va faire combien en plus? Dans les 500 $? Ça va. Ouais, d'accord. Bon, moi j'ai choisi un sol, des plans de travail et des crédences. Je trouve ce stratifié magnifique. Montre. Comment tu trouves? J'aime vraiment beaucoup, il y a plusieurs teintes. C'est joli. Si on prend la crédence en vert, celui-ci va vraiment bien. Et avec le sol, oui, super style. Je me demande ce que ça donnerait si on mettait aussi du stratifié sur l'arrière de l'avancée pour attirer l'œil. Vendu. Tu penses pas que ça va faire bizarre? Non. Comme quoi les miracles arrivent, Christina aime mon idée. D'habitude, ça n'arrive jamais, et là, elle dit oui à tout. Ça ferait combien? Dans les 200 $. C'est mon idée, allons-y. Ça va être super. Ouais. Ça va? Cette pièce est trop simple, c'est morne. 2 solutions. Première option, on peut mettre de la couleur sur ce mur pour donner plus de caractère. Ou seconde option, qui va t'emballer parce que je sais que tu adores, du papier peint. Je suis pas foncièrement contre, c'est juste que j'en vois pas l'utilité. Avant de dire non, regarde quelques exemples. Effet bois, nuages. Regarde ce super motif géométrique. Ça va même avec la crédence qu'on a mise dans la cuisine, qui est plus moderne. C'est sûr que c'est moderne. Mais j'ai apporté de la peinture. On peut regarder et décider. Tu veux mettre ça? Ça claque, c'est marrant. Tu veux voir l'autre? Il faut que ça pète. On a fait une cuisine moderne, donc il faut... Ça fait égout.
Ça fait égout. Non, je suis pas fan. Sincèrement, ces couleurs fonctionnent pas. Donc maintenant, tu penches vraiment plus vers le papier peint. J'ai toujours une stratégie avec Tarek. Et là, ça a consisté à mettre 2 couleurs horribles sur le mur. Et ça a marché. Il commence vraiment à apprécier ce papier peint. Le papier peint va sûrement être trop cher. Donc je sais pas quoi faire. Ce n'est qu'un mur. En tout, ça va faire moins de 500 $. Je pense qu'à ce prix-là, on est sûr de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on met ailleurs comme peinture? Un gris clair? Oui, on fait simple. Ok, on fait ça. Christina m'a tendu un piège et je suis tombé dans le panneau. Mais au moins le papier peint n'est pas cher, donc on va en mettre dans la maison. Parfait, je vais le commander. Ça va être superbe. J'espère. C'est posé? On dirait que le mur est blanc. Et dans cette zone-là, on ne voit même pas le papier. C'est trop bizarre. Sur l'échantillon, ça ne donnait pas cette impression-là. C'est fait. Ça a coûté quoi? Autour de 500 $? Je sais vraiment pas quoi dire. C'est ça. Je n'avais pas du tout prévu que le papier peint aurait ce rendu. Ce n'est pas de ma faute. Si Tarek avait été là pour visiter la maison avant d'acheter, on n'aurait pas fait pour 11 000 $ de réparation qui ne se voit même pas. Il faut vraiment qu'on trouve le moyen de coordonner nos agendas pour ne plus rencontrer ce problème. Ce mur était censé ressortir. Il était censé rendre super bien. Et au lieu de ça, il a juste l'air blanc. Je pense qu'il faut le refaire. Non. C'est trop tard. On peut rien faire? Non. C'est fini. C'est collé. C'est posé. Bon. Peut-être qu'avec les meubles, ce sera mieux. À part le papier peint, cette maison est absolument magnifique. L'avancée est superbe. Pas seulement l'avancée. Le bois de récup. C'est ce que je voulais dire. C'est génial. Bien sûr, c'était mon idée. Alors, monsieur Easy? Regardez cette salle de bain, c'est magnifique. Quand les gens entreront, la première chose qu'ils verront, ce sera ce mur. Il y a une idée que j'ai envie d'essayer depuis des années. Utiliser le même carrelage sur tout un mur de douche pour le faire ressortir, et Christina a toujours refusé. Mais cette maison est l'endroit parfait pour essayer parce que le carrelage, c'est un moyen économique de faire un super effet. Et sur ces murs-là? Tu sais quoi? J'aime beaucoup celui-ci, et je pense que si on en met un plus clair, celui-ci ressortira mieux. Bon, et côté sol, je n'ai apporté qu'un échantillon, parce que je l'adore. Parfait. Tu t'es donné à fond, le contraste est superbe. Christina va venir, elle va adorer, et ça va être spectaculaire. Oh la vache! Quelle différence. C'est génial. Cette salle de bain est énorme. Je m'attendais pas à ce que tu fasses tout le mur en mosaïque. Ça change. Ça rend vraiment bien. Belle conception. Je trouve que ça fait un super mur. J'ai apporté quelques échantillons pour le bac à douche. Les petits ronds sont bien parce que la teinte claire est coordonnée à celle-là. Je trouve ça chouette. Mais je trouve que les ronds, plus cette forme, c'est trop chargé. Mais ce n'est que ce mur-là. Sur les autres, les carreaux sont plus grands. Je l'aime bien parce que il y a du gris clair, du foncé et un intermédiaire. Écoute, c'est ta création. J'ai apporté des échantillons pour que tu puisses choisir. Donc, si c'est celui-là qui te plaît, prenons-le. On a divorcé pour ne plus avoir à se parler tout le temps. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on est sur la même longueur d'onde, ça marche super bien. Pour pouvoir avancer, il faut qu'on réussisse à se traiter non plus comme des ex, mais comme des partenaires. Lequel? Pour que tout aille ensemble, je dirais celui-là. Il s'accorde vraiment bien avec la douche. Celui-là, c'était mon deuxième préféré. On a beaucoup appris sur ce projet et on a décidé de trouver une solution pour ne pas rencontrer à nouveau ce problème de planning. On n'est peut-être plus mariés, mais nos vies sont toujours très liées. Tu sais quoi? Prenons-le. Il est bien. Cette maison est bizarre, vieille et moche.
D'emblée, ce qui choque le plus le regard, ce sont ses dentelures. Je trouve que ce fait devrait être comme celui-là, très simple. Et je pense qu'on pourrait enlever ça. Super. Tu vois le bardage là-haut? Et si on mettait des planches à feuillure, horizontalement, Oui, peintes en blanc pour bien ressortir? j'adore. Maintenant, on veut tous les deux terminer le plus vite possible. Et c'est dans ces cas-là qu'on est les plus efficaces. Cette maison va être super. On a décidé d'établir ensemble un calendrier mensuel pour parer à notre problème. Comme ça, on peut s'organiser sans faire plein d'allers-retours, c'est beaucoup mieux. Tu penses quoi du reste? Je pense qu'il faut carrément trancher, avec du gris foncé. Gris foncé et blanc, c'est plus moderne. Oui. Et le parement avec couvre-joint devant? Voilà ce que je pense. On peut remplacer les lattes par des planches à feuillure. Ça coûtera dans les 2000 $. Ça va faire une grosse différence pour pas très cher. Faut qu'on le fasse. Ça vaut le coup, oui. Oh là là, c'est trop beau. Rien à voir. Le jardin, c'est autre chose. T'en penses quoi? On pourrait partir de là, mettre du gazon tout du long, jusque là. Ok. Et là, simplement pailler. Ce sera propre, joli, une belle pelouse. La seule chose, c'est la clôture. Tu as vu, il n'y a pas un endroit où c'est pareil. Il y a des arbres, un mur rouge, un mur blanc, une palissade en bois et une espèce de mur bricolé. C'est du contreplaqué. Ça fait mal aux yeux. Il y a environ 12 mètres. Ça fait dans les 1000 $. De toute façon, il faut l'enlever. Je vais demander à Izzy. Au moins, le jardin sera joli. Ça n'aura plus rien à voir. Waouh, Ça a plus du tout l'air d'une décharge. c'est mieux. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux qu'avant. La chose qui y contribue le plus, c'est d'avoir changé la clôture. Ça rend vraiment bien. D'ailleurs, en parlant d'argent et de chiffres, tu veux qu'on parle du prix de vente? Oui, Au départ, on pensait acheter la maison pour 400 000 $. Finalement, on l'a eu à 420 000. ok. Et bien sûr, on a dépassé le budget, le garage nous a fait mal. Oui. Tous travaux confondus, on a dépensé dans les 80 000. Comment c'est possible? Notre seuil de rentabilité est à 530 000. Et dans le secteur? Dans les 550 000 en bon état. Ok. Vu comme on l'a amélioré, on peut monter au-dessus de 570 000. Vraiment? Je pense, ouais. C'est-à-dire 589 900? 600 000 $? C'est une belle maison avec un beau terrain dans un beau quartier. Ça me semble vraiment haut, mais... Essayons. 589 900. C'est parti. Et si on vend vite, je me rase la barbe. Bien. Marché conclu? Marché conclu. J'attends ça. Ouais. Elle est pas belle, cette maison? T'as vu comme le jardin la met en valeur? C'est vraiment adorable. J'adore ces planches. Et pour pas si cher, ça change tout. Allez, on la vend? Waouh, c'est vraiment beau avec ces couleurs. J'adore la déco et ça fait ressortir la crédence. J'adore cette cuisine. C'était vraiment bien d'ajouter cette avancée. Ça agrandit visuellement. Vu la taille de la maison, ça fait vraiment grand. Ouais, ça brille beaucoup, c'est très féminin. Le papier peint est joli. Il va bien avec la déco. J'aime ces touches de couleurs. Ça va plaire aux acheteurs. Donc ici, ils ont fait un bureau. Ça rend bien. J'adore ce sol. Cette chambre est beaucoup mieux. C'est parfait pour des enfants. Oui. Deuxième salle de bain, très jolie. Ça fait propre. Oui, faire sobre, ça rend plus grand. Oui, totalement. Ah, ma préférée. Elle est assez grande. Oui. On a un peu mordu sur le placard, mais pour faire ça, ça valait le coup. J'adore cette salle de bain. Elle est grande. C'est elle qui va faire vendre la maison à ce prix. J'adore. Ouais, ce carrelage. Oh là là, il est magnifique. Tu te souviens la première fois qu'on est venu? Le désordre, On n'y voyait rien. On voyait même pas le salon. on revient de loin. Bref, allons la vendre. La voilà. Oui, j'aime bien le jardin. C'est une belle maison. J'aime. C'est joli. Et ça?
J'aime ce qu'ils ont fait là. Jolie porte. Ce chantier a été un défi à la fois pour cette maison et pour nous. Mais finalement, Christina et moi, on a réussi à faire en sorte que ça marche. Et cette rénovation est un succès. Waouh! C'est magnifique! C'est beau ce granit. Oui, il scintille. Ça va avec le carrelage métro. Ça fait un peu transparent et métallique. Les enchères sont vite montées et on a finalement accepté une offre à 605 000 $. La fourchette des prix du secteur a donc augmenté. C'est très harmonieux. C'est